J'avais pas spécialement envie de me mettre au sport, etc. Et avant de monter à sa prod, je me pinçais les joues. Sauf que je me les pinçais jusqu'à m'éclater des vaisseaux pour faire croire que je sortais du sport. Ouais, je sais pas si c'est parce que j'ai vu la dernière marche avec Sean Penn, mais je m'étais fait tout un délire comme ça en me disant je vais être psy dans les prisons, et puis après j'ai vu qu'il fallait faire S, et du coup ça a vite bousculé mes convictions, j'ai dit je vais pas faire ça. Mais comme quoi la vie sur un film, éperdument, je suis allée faire des cours d'impro à Fleury. Ça m'a donné envie de monter une forme de radio, un atelier radio en prison. Une troupe, on dirait vraiment que je faisais des petites claquettes. Non, mais c'était une troupe dans le sens aussi, l'énergie. Je faisais des cours d'impro dans le 18e, rue Le Pic. Et je me rappelle que pour aller voir nos spectacles, on devait aller dans la rue, on marchait dans les abesses. En disant venez voir notre spectacle, ça marchait un peu. Et en tout cas, c'est là que le hasard s'est créé parce qu'il y a une directrice de casting qui est venue me voir. C'est de là que j'ai passé des castings. Ouais, en fait, ma mère, elle a proposé soit Nadia, soit Josepha. Mon père, il lui a répondu soit Adèle, soit Nadia. Et en fait, le soir où ma mère, elle est rentrée en travail, il allait boire une bière, c'était Nadel Scott, et il s'est dit que c'était un signe. Ouais. Non, bah, frustrant. Frustrant, j'avais l'impression que c'était une malédiction, j'avais envie de dire allez, quoi, 10 €, donne-le-moi ce petit point, c'est pas... Donc ouais, non, frustrant, et puis après, je suis partie pour le repasser, finalement, j'ai abandonné, et c'est le moment où j'ai rencontré Abdel. Kéchi. Je ne me souviens pas que c'était le 2 juin, mais c'est possible. J'ai rencontré Abdel à Belleville, bon, je pense comme tous les gens qui ont rencontré Abdel. Et c'est là où on commençait une longue période de casting assez expérimentale. En fait, ça n'avait aucun sens, mais c'est ça qui était excitant, c'est qu'il me donnait des répliques qui étaient pour le rôle de Léa. Il testait un peu mes convictions, mon endurance, il me faisait venir beaucoup. Après, il me demandait de courir dans un parc. Et puis, je me rappelle aussi qu'il me demandait de faire beaucoup de sport. Il me disait, voilà, moi, je veux faire un film sur la chair, sur les corps. Il m'en disait pas trop, mais en tout cas, il me disait, pose pas de questions, fais du sport. J'avais 17 ans, j'avais pas spécialement envie de me mettre au sport, etc. Et avant de monter à sa prod, je me rappelle, je courais, parce que la rue de Belleville, c'est un peu en pente en plus, et je me pinçais les joues. Sauf que je me les pinçais jusqu'à m'éclater des vaisseaux pour faire croire que je sortais du sport. Et un jour, il m'a dit, mais ça va et tout, tu bois, je sais pas, t'as des veines et tout qui ressortent. En fait, je pourrais le regarder jouer des heures sans m'hydrater, sans aller faire pipi. Je suis fascinée. Je l'explique pas en fait, et c'est peut-être ça aussi qui me fascine. Je sais pas si c'est du travail, je sais pas si c'est un don, je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose où il arrive à exister à travers chacun de ses personnages avec une justesse folle. Et puis j'aime ce que ça me procure parce que je me dis mais je suis incapable de faire ça. Enfin, il me donne envie d'arrêter de travailler en fait. Au début, il voulait conserver le nom de la BD, Clémentine. Après, il s'est dit non, Zoé. Après, il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire, Adèle et tout. J'ai dit, oui, en arabe, ça veut dire justice. Il m'a dit, ça colle bien au perso, on peut le garder. J'ai dit oui. Mais par contre, j'ai moi-même découvert que c'était le titre du film quand j'ai appris notre sélection à Cannes. On m'a dit, ah, tu vas à Cannes? J'ai dit, mais non. Mais en fait, on s'en est jamais vraiment parlé d'ailleurs. J'ai dit, putain, c'est fou. Ouais, la Palme d'Or, non, pour le coup, Spielberg parlait anglais, je connaissais pas très bien comment fonctionnait un palmarès, etc. Donc voilà, j'étais super contente quand j'ai vu que le film avait la palme, et pour moi, on avait été appelés sur scène pour participer avec Abdel, voilà, comme une équipe. Et je crois que c'est le lendemain ou le soir même, on est allé manger un panini, et quelqu'un a dit, tu sais que c'est une dérogation, ça a jamais été fait, et je pense même que ils auront plus le droit de le faire et tout. Et j'ai dit, mais c'est-à-dire? Et là, j'ai redit, mais non. Non, et là, en gros, ils nous ont expliqué qu'on avait chacun une palme, et un an après, Thierry Frémaux, il nous a fait construire une palme. Et un an après, on allait célébrer ça au restaurant avec Thierry, Léa. Sur un tournage, on a dit franchement, écoutez, c'est trop long, Adèle change. Moi, j'avais pas de personnalité, j'ai dit vas-y, pourquoi pas. Mais je pensais que je pouvais vraiment m'appeler Smith si je voulais. Enfin, je pensais que je pouvais tout changer. Et du coup, j'étais mineure, donc j'appelle mon père. Je dis ouais, la prod, elle m'a parlé, tout ça. Ils aimeraient que je change de nom. Et mon père, qui est pas du tout en plus imposant et puis qui connaît pas grand-chose à ce milieu, il m'a dit mais c'est hors de question que tu te trahisses. Tu vas t'appeler Adèle Exarch, mais c'est moche. Comment on peut demander ça à une enfant? Enfin, ça avait pris des proportions où il était intervenu quoi, en GIGN. Ouais, Sean Penn, il m'a emmené là-bas avec lui, il nous a amené là-bas pour voir les bénévoles, et puis surtout c'était son association à lui, et c'est quelqu'un qui après le séisme a été extrêmement impliqué, je veux dire 7 jours après il y était, il dormait avec nous sur des matelas, là où il y avait tous les bénévoles du monde entier. Non, c'était assez impressionnant, et après c'est vrai qu'il y a toujours aussi cette distance entre la modestie des habitants, leur lumière, et puis la situation économique, politique d'un pays, donc c'est quand même assez particulier à regarder. Toujours dur d'arriver comme ça,
T'as la sensation de trahir, en même temps t'as envie d'être proche de la vérité, mais de te dire waouh, il y a des gens, c'est leur métier, moi je viens ici en observation. Enfin, ça met toujours aussi un peu mal à l'aise dans ta légitimité, dans ton humanité, mais en tout cas c'était vachement enrichissant et pour le rôle et pour moi en fait. Pour moi, c'est pas que de la comédie, il y a quelque chose de presque politique chez Jim Carrey dans ses apparitions, dans ses discours, dans ce qu'il défend. Et aussi, j'ai grandi avec Ace Ventura, Dumb and Dumber, Menteur Menteur, donc pour moi, c'est le dernier génie du burlesque. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je travaillais là-bas avant de faire du cinéma. Enfin voilà, quand j'avais 16 ans, je faisais un petit boulot là-bas. Et en gros, quand je suis tombée enceinte, il y avait 2 films auxquels je tenais vachement que je pouvais plus faire parce que j'aurais été à 8 mois de grossesse et au niveau des assurances et même du rôle, c'était assez compliqué. Et je me suis dit, je me vois pas rien faire pendant 9 mois. Et du coup, j'ai demandé à mon père si je pouvais retravailler là où je bossais avant. Enfin, il m'a dit ouais, mais par contre, m'attire pas de problème ou quoi. Il m'a dit je vais te mettre un autre nom. Mais de toute façon, j'aurais pu garder mon prénom parce que les gens, ils se disent c'est impossible que quelqu'un que j'ai pu voir en couve, il me vende un 3 fromages. Mais c'était marrant, des fois, je me disais mais je te jure que c'est moi. Il me disait ah t'es trop marrante, tu ressembles à sa cousine et tout. Je disais mais j'étais en contrat avec une maison de luxe, de mode. Et un jour, j'ai une amie à moi qui m'appelle et qui me dit « Ma chérie, j'ai vu un dîner hier soir, une photo de toi avec la casquette Coca-Cola, plein de pintes de bière, du popcorn, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Bah rien, tout, je taffe à Bercy. » Et elle me dit « Ouais, mais tu sais que ça, on peut t'enlever un contrat pour ça, enfin tu vois, ça n'a pas trop de sens. » Et j'appelle mon père qui travaille à Bercy. Et mon père, il me dit « Donc tu me saoules pour rattraper un travail, pour rattraper un job, je te mets un faux prénom. Et là, tu vas trahir tes convictions pour une marque de luxe. » Il me dit « Mais tu me dégoûtes. » Et je lui dis « Non, mais t'as raison et tout, c'est vrai. Et puis au pire, bah si ça sort, ça sort. Enfin, y a rien de douteux là-dedans. » Puis après, il m'a rappelé, il m'a dit « Attends, c'est ce contrat ?» J'ai dit « Ouais », il m'a dit « Ma chérie, repose-toi. » J'ai dit « Vas-y, ça marche. »